C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Les Portes du Soleil. Et comme toi, jeune fanatique, jeune gaillard, comment dirais-je, il y a un an de cela, quand j'ai eu vent de ce projet, en sachant que ce film comporte au générique Laurie, Mac Tyson et Smaïn, comme des milliers de personnes à travers le monde, je me suis esclaffé. Je me suis dit, mais c'est un poisson d'avril, mais quel est ce casting inédit? Tu vois ce que je veux dire? Mac Tyson, Laurie et Smaïn dans le même film. Donc au départ, comme tout le monde, j'ai cru que c'était une farce, un poisson d'avril et compagnie. Mais bon, je me suis pas arrêté là, tu vois ce que je veux dire. J'ai été curieux et ça peut être pas trop mal. La bande-annonce m'avait emballé. En plus, moi-même, Vantard étant un très 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 grand fan de Mac Tyson, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. En plus, ce que les gens ne savent pas, mais maintenant que j'ai vu le film, je peux te le dire. En plus d'avoir Mac Tyson, Laurie, Smaïn, tu as aussi Patrice Carteron au générique de ce film. Donc c'est vraiment le casting le plus improbable de, je sais pas, de ces 10 dernières années. Voilà, le casting le plus improbable. Laurie, Smaïn, Mac Tyson, Patrice Carteron. Donc, je me suis, comme je t'ai dit, la bande-annonce m'avait emballé. Je me suis dit, je vais aller jeter un œil. J'ai la carte passe par curiosité. La bande-annonce m'avait vraiment emballé. De toute façon, le film, il est distribué dans deux ou trois salles dans toute la France. Donc, t'as pas spécialement le choix. Je suis parti le voir au Publicis Cinéma sur les Champs-Élysées, qui est une très belle salle pour ceux qui ne connaissent pas cette salle. Eh ben, j'ai envie de te dire, le nombre de distributions est à l'image du film. Tu vois, comme je t'ai dit, le film est distribué dans deux ou trois salles dans toute la France. C'est à l'image du film. Donc, la démarche était ambitieuse. La démarche était audacieuse, mais à l'arrivée, la mayonnaise ne prend pas. Et c'est très, très, très léger pour concurrencer les grosses cylindrées. Tu vois ce que je veux dire? Donc le film, c'est même pas un film de série B, ça a la qualité d'un film de série Z. Tu vois ce que je veux dire? X, Y, Z, V, W et toutes les dernières lettres de l'alphabet. Donc voilà. Donc ça a le panache et la prestance d'un bon téléfilm, d'un film de vidéoclub ou d'un film de série X, Y, Z, mais pour concurrencer les grosses cylindrées, c'est trop, trop, trop light. Moi, pour moi, ce film, c'est un film qui aurait dû directement sortir en VOD ou directement sortir en DVD, mais ce film n'a pas sa place au cinéma. Tu vois, malgré un casting inattendu, malgré de bonnes intentions, tu vois. Il y a quand même quelques scènes de défouraillage qui sont pas mal, il y a quelques combats de ci de là qui sont agréables à voir, mais l'ensemble du film est trop trop light, tu vois. Des acteurs qui manquent cruellement de conviction. Malgré que le film dure à peine 1 heure et demie, il y a quand même pas mal de longueur, un problème de rythme. Et voilà, les personnages sont caricaturaux. Voilà, je t'ai dit, ça a le panache d'un film de série Z, d'un téléfilm de la TNT qui passe à 14 h. Même au niveau des doublages, ça m'a fait rigoler. Dans le film, il y a une espèce de petit vieillard, un arabe qui s'appelle Mohamed, qui doit avoir la cinquantaine ou la soixantaine, et pour le doublage français, ils lui ont donné la voix de Morgan Freeman. Tu vois, donc tu vois un arabe de 50 piges, 60 piges qui se retrouve avec la voix de Morgan Freeman. Donc voilà, il y a quelques petits loupés, il y a quelques petits ratés, voilà, c'est trop light, c'est vraiment trop, 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 trop léger. Voilà, c'est trop light, tu vois. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. L'essai n'a pas été transformé, malgré quelques bonnes scènes d'action, malgré une mise en scène quand même nerveuse, tu vois. Il y a quelques points positifs, mais l'ensemble du film reste trop light, reste trop léger, tu vois ce que je veux dire? Et heureusement que sur l'affiche du film, ils ont mis avec l'aimable ou l'exceptionnelle participation de Mac Tyson, parce que je peux te dire que dans le film, il fait de la figuration. Montre en main, la performance de Mac Tyson dans le film, ça doit être à peine 4 minutes, tu vois ce que je veux dire?
Donc à mon avis, ils lui ont passé un coup de fil, ils lui ont dit bon, tu t'emmerdes, est-ce que t'as une après-midi à nous consacrer? Voilà, la participation de Mike Tyson dans le film, c'est à peine 4 minutes. Donc voilà. Donc à l'arrivée, ça vaut pas le coup, ça casse pas des briques et c'est très très light, c'est très 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 léger. Donc bien évidemment, c'est un film que je ne vous recommande pas. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon en ce qui concerne le film Les Portes du Soleil. Grosse douche froide, grosse déception et je ne vous le recommande pas du tout. C'était ton gars Vantard, peace and love.